On va commencer avec une question. Si je vous demandais, quel est le message de Tisha B'Av? Quel est le message que Dieu cherche à nous faire passer à Tisha B'Av et toute cette période? Ça serait quoi la réponse? Quelle réponse vous donneriez? Réfléchissez. Alors évidemment, il y a beaucoup de réponses qu'on peut donner. D'abord, la réponse... arrêtons de se plaindre pour rien. Arrêtons de se plaindre de façon vaine. Tisha B'Av, c'est le jour où les explorateurs sont revenus d'Eretz Israël et qu'ils ont dit « Impossible. On n'y arrivera pas, Dieu n'y arrivera pas. » Ils ont manqué de Emouna. Ils ont commencé à se plaindre vainement, à montrer le manque de Emouna. Alors bien sûr, Tisha B'Av, le message c'est « Attention à votre Emouna, attention à notre Emouna. » C'est la base de tout. Tout a commencé avec les explorateurs qui reviennent. Un autre message, Tisha B'Av, c'est « Waouh, le premier temple, il était détruit. » Et pourquoi? On nous dit clairement pourquoi. Parce que on s'est détaché de ce que Dieu attend de nous, de ce que notre Créateur, le Maître du monde, celui qui nous fait vivre à chaque instant, on s'est détaché, et pas n'importe quoi, on a fait les 3 grandes fautes pour lesquelles normalement il vaut mieux quitter ce monde que faire ces fautes. Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, avoir des relations homme-femme interdites, Shfichut Damim, verser du sang et Avodah Zara, donner un pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, sur ça, on doit se remettre en question, c'est Tisha B'Av. Et puis après, le grand mot d'ordre de Tisha B'Av, c'est arrêtons de se détester. Arrêtons avec cette farouche haine, avec cette farouche, cette jalousie, ce conflit, avec toute cette dispute, avec le fait de sentir que l'un il va empiéter sur l'autre. Et bien sûr, tout ça, c'est des messages de Tisha B'Av. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de manquer des mounas. Attention aux mitzvot. Et aux mitzvot les plus importantes comme les moins importantes. Et surtout, attention à Bat Israël. Attention. Chashuv Meod, regarde jusqu'à où ça a été. Regarde la douleur, regarde où on en est aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai. Et on n'enlève rien, tout ça. Seulement, alors pourquoi? Pourquoi le Rambam il nous dit que le Tisha B'Av, parmi les autres jeunes, eh bien, ce sera un jour qui, quand Mashiach reviendra, ce sera transformé en un jour de Yemei Sasson Vesimcha, un Yom Tov. Quel rapport? C'était un jour tellement catastrophique. Et puis, pourquoi ce jour-là, on ne fait pas Tachanoun? Pourquoi ce jour-là, de Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanoun? Et on ne dit pas non plus les Slichot. On ne fait pas toutes les prières qui nous amènent à mentionner nos fautes et à supplier Dieu de nous pardonner de nos fautes. On ne mentionne pas tout ça. C'est incroyable. Et puis plus que ça, ce jour-là, Keren Moed, c'est appelé un jour de Moed déjà aujourd'hui. Pas que quand Mashiach viendra, ça sera un jour de joie et un jour de fête, mais aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est déjà un jour de fête. Aujourd'hui c'est déjà un jour de fête, Tisha B'Av. Ça veut dire que dans le répertoire mental de la classification des événements de l'année, Tisha B'Av, vous le placez où? C'est un jour de Moed. C'est dès aujourd'hui un jour de fête. Ça s'appelle un jour de fête, à tel point qu'on ne dit pas Tachanoun, à tel point qu'on ne fait pas Slichot. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait de toute cette partie-là? Alors on nous dit que ce jour-là, c'est le jour... La Gemara nous dit que c'est le jour où Nolad Bo Mashiach. Waouh! C'est un Yom Houledet de Mashiach. Et on sait que le Yom Houledet, le jour de la naissance d'une personne, Mazal Ogover, son Mazal, il est ultra puissant.
Ça veut dire que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de Mashiach. Comment associer des antinomies aussi puissantes? Et quoi faire de tout ce qu'on est en train de dire? Si déjà tous les liens de Tisha B'Av, c'est une remise en question. Tisha B'Av, c'est un moment où on doit se dire purée, on a manqué d'Emouna, purée, on n'a pas cru assez en Dieu, on a cru que c'était impossible. Et regarde ce que ça nous a coûté à l'époque des Meraglim, et regarde la Vodazara, et regarde Shfichudami, mais regarde comment on se compare pas bien les hommes et les femmes, et regarde ce que ça peut entraîner, et regarde le manque d'Avat Israël, d'Avat Rinam, d'amour gratuit, jusqu'où ça peut aller, etc. C'est le pire de tout, c'est celui qui a duré le plus longtemps, le Chorban. On s'arrête là? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette deuxième partie que je suis en train de vous dire que Rambam me dit que ça sera un jour de joie, qu'on ne fait pas Tachanoun, que c'est un jour de fête, que c'est le jour où on est Mashiach, à tel point que le Rabbi Chaim Vital, qui ramène au nom de son maître le Harizal, qui est d'ailleurs sa Eloula aujourd'hui, la Eloula du Hari Akadosh, eh bien il dit qu'on doit chanter l'après-midi de Tisha B'Av des chants de consolation. Et tout ça pourquoi? Parce que est né Mashiach. Ça veut dire que le Mazal de Mashiach, le jour le plus fort du Mazal de Mashiach, c'est le jour de Tisha B'Av. Alors, comment on va s'arranger avec tout ça? Comment on va organiser tout ça dans sa tête? Où on va le placer? C'est quoi le message de Tisha B'Av? Si l'unique message de Tisha B'Av, c'était de faire tchouva sur ses ma'asim, sur ses actions qui ont entraîné la destruction du temple et l'éloignement à Dieu, etc., alors qu'on ne vienne pas nous dire tous ces événements qui sont ultra positifs et ultra puissants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment on va organiser ça? Ça fait beaucoup tout ça quand même. Je sais pas si on te dit comment tu te comportes toi le jour où Mashiach il est né, un jour qui s'appelle Moed, un jour qui s'appelle Fête, un jour on fait pas Tachanoun. C'est forcément pas Tisha B'Av en tout cas. Bah si. Eh bah si, Tisha B'Av. Alors c'est pour ça que ça nécessite, bien qu'on en a déjà parlé et que certainement vous avez déjà beaucoup entendu parler, mais faut revenir dessus jusqu'à ce que ça nous pénètre, jusqu'à ce que ça nous transforme, jusqu'à ce qu'on attrape la nekuda, qu'on attrape le point et qu'on l'intériorise et qu'on le vive dans notre cœur, dans nos états d'âme, dans les situations différentes qu'on vit, parce que c'est ça la Torah. La Torah, c'est Ora'a. La Torah, c'est venu, c'est une énergie, une force divine qui vient pour nous amener la vision de la vérité et les forces pour réussir à réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous en particulier. Donc c'est un message très fort. On doit être les yeux, nos yeux ils doivent être complètement focalisés sur ce message. C'est quoi le message, Hashem? Vous allez arriver Tisha B'Av, vous allez vous lever le matin. C'est quoi le message? Vous allez commencer à faire la tefila. C'est quoi le message? On va commencer à réciter des... C'est quoi le message? C'est quoi le message? On fait bien quelque chose pour un sens. On fait bien tout. Si Dieu ne jeûnera pas à Tisha B'Av cette année, et que si Dieu ma chérie sera là. Mais ça veut dire que tout ça, ça nécessite de mettre du sens sur ce qu'on fait. Il faut que ça crée un changement chez nous. Il faut que ça nous touche. Il faut que ça modifie quelque chose. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu il ne nous aime pas? Ça veut dire que Dieu il est très fâché avec nous? A priori. La semaine dernière, j'étais à la choule, à la rue Petit, c'est une grande choule, Mouchka. Et là-bas, il y avait un papa, un jeune papa, un très gentil papa, chassid. Et il était à la tefila du matin très tôt avec son fils. Son fils, il avait quoi? Je sais pas, peut-être 1 an et demi. Il était en grenouillère, vous savez, les pyjamas, là. Et il avait des chaussures sur les pyjamas. Et vous savez, à cet âge-là, comment ça se passe un enfant? Ça ne se gère pas, quoi. C'est très dur, l'enfant, il va dans tous les sens. Mais le papa, c'est lui qui l'amenait. Le papa, il faisait attention à chacun des pas de cet enfant. Il poussait pour ouvrir la porte, le papa, il allait le rattraper, il l'amenait de cet endroit, l'enfant, il allait de l'autre endroit, et le papa, il l'amenait de cet endroit. Et il était derrière lui à chaque instant, comme ça, pendant cette fila. Et il est surveillé, il était comme ça, prévenant, il était attentionné sur l'enfant, il le regardait avec attention. Et puis j'étais juste avant la tefila, et je lui ai dit, et t'imagines, c'est ça la providence divine? T'imagines, c'est ça que Dieu fait avec nous? T'imagines, c'est ça que, quand on parle que Dieu dirige nos pas, en vérité, on ne le voit pas, mais on nous informe que c'est comme ça, mais en vérité, on est comme un petit enfant pour Akadosh Baruch Hu.
Et c'est lui qui nous rattrape, c'est lui qui nous amène là, c'est lui qui nous amène là. Et nous, on ne se rend même pas compte, on ne le voit pas en vérité. Mais il est là et c'est lui qui fait tout ça. Vous imaginez si dans chacun de nos pas, on essayait de mettre de la conscience qu'en vérité, on a un papa qui veille sur nous. Un papa qui fait attention à nous, comme un papa qui fait attention à son enfant qu'il a amené à la choule et qu'il aime tant et qu'il est tellement précieux pour lui. Après, je lui dis, à ton avis, comment il nous regarde le papa? Est-ce que le papa, il nous regarde comme un petit enfant d'un an et demi? Parce qu'on ne regarde pas un enfant d'un an et demi comme on regarde un enfant de 13 ans ou de 15 ans ou de 17 ans. Je regardais tout à l'heure, c'est assez intéressant, mais le fait qu'un petit enfant, il est tellement mignon, eh bien, en vérité, ça crée chez nous une envie qui est irrépressible, de protéger, de prendre soin. Dès qu'il y a quelque chose de mignon, dès qu'il y a un enfant qui est mignon, on veut tout de suite prendre soin de lui, on veut tout de suite le protéger, parce que c'est un petit enfant. Je lui ai dit, tu crois que Dieu nous regarde comme ça? Parce que nous, on est quoi pour Kadosh Baruch Hu? On est des petits enfants, des tout petits enfants. Et alors, en souriant, il m'a dit, waouh, si on pouvait réaliser ces deux nékoudotes-là, si on pouvait réaliser ces deux points-là, si on pouvait réaliser en vérité que Kadosh Baruch Hu, quand on dit que c'est un père et que nous, on est son enfant, et que le Baal Shem Tov, il nous dit que Dieu, il a un sentiment pour nous en permanence, comme d'un père qui a eu un enfant dans sa vieillesse, et que cet exemple, il est faible par rapport à la dose d'amour que Dieu il a pour nous. Ok, alors c'est quoi tout ça? Alors c'est vrai qu'on ressent que Dieu nous aime quand tout va bien dans notre vie. On ressent que quand nos besoins sont comblés, quand nos besoins sont nourris, quand tout se passe bien, quand on évolue, quand on arrive à travailler spirituellement en s'améliorant, que notre vie elle va bien, que la parnassa ça va bien, que les relations vont bien, et qu'on sent que des fois il y a une protection, on sent qu'on est protégé, on sent qu'on est là, que ça va, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Mais quand parfois les situations elles sont que Dieu préserve, ça n'arrive jamais, mais comme Tisha B'Av, des situations qui sont waouh, on se demande mais qu'est-ce qu'on se pose comme question? Il m'aime plus. Ouais, il m'aime plus. Ouais, il m'aime plus. Et qu'est-ce que ça entraîne de sentir qu'il m'aime plus? Vous savez ce que ça entraîne. Je ne vais pas rentrer dans le rachid cette semaine, qui dit que quand les Béné Israël, ils ont dit Dieu nous déteste, c'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte, pour nous tuer et nous dénéantir avec les Morim. En vérité, c'était comme Rachid dit, c'est parce que toi tu le détestes, alors que lui il t'aime que tu dis que lui il déteste. Mais non, mais je déteste pas, c'est Hachem. D'accord, mais alors comment tu interprètes ce qui se passe? Comment tu interprètes quand tu vois que c'est pas comme tu veux, c'est pas comme... Alors, je vais vous lire un mot du rabbi qui est très puissant, qui nous dit en vérité, vous allez entendre par vous-même, jusqu'à la rédemption finale, jusqu'à Mashiach, lorsqu'il n'y aura plus d'obstacles pour entraver la pleine révélation de la bonté de Dieu, il existera toujours des occasions de prendre l'amour que Dieu nous porte pour de la cruauté. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas Mashiach, et qu'en vérité, il n'y aura plus aucun obstacle au moment de Mashiach pour révéler la bonté de Dieu, il y aura des occasions de prendre l'amour que Dieu nous porte pour de la cruauté. Ça veut dire qu'on interprétera l'amour que Dieu nous porte pour de la cruauté. Notre défi jusqu'à la venue de Mashiach, c'est quoi le défi? C'est de demeurer pleinement conscient du fait que Dieu manifeste en permanence son amour pour nous. Vous vous rendez compte? Notre défi jusqu'à la venue du Mashiach est de demeurer pleinement conscient du fait que Dieu manifeste en permanence son amour pour nous. Même si parfois, il apparaît comme exactement le contraire. Même si parfois, il apparaît comme exactement le contraire. La conscience permanente, et là c'est le dernier volet, la conscience permanente de cet amour nous inspirera en retour à accomplir sa volonté dans toute la mesure de nos possibilités. Ça veut dire c'est la conscience permanente de l'amour indéfectible, inconditionnel que Dieu nous porte, qui nous permettra et qui nous inspirera alors la force en retour d'accomplir la volonté d'Hachem. Parce que
Parce que quand on sent quelqu'un qui nous aime tellement, c'est sûr que nous aussi on l'aime. Et c'est sûr qu'on va tout faire pour lui. Cela permettra d'éliminer tous les obstacles jusqu'à la Géoula. Ça veut dire que de ces mots-là qui sont très 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 puissants, on voit bien, qu'on entend bien que un de nos problèmes, c'est que quand ça va pas, on se dit, ça y est, il m'a largué, il m'a lâché, il m'aime pas, et c'est à cause de ce que j'ai fait. Et là, le rabbi, il dit, me mâche, tout le contraire. Attention, jusqu'à la Géoula, il y aura des obstacles qui te feront croire qu'il t'aime pas, que t'es sans lui, que ça y est, il est fâché. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On aura des occasions de prendre l'amour que Dieu nous porte pour de la cruauté. Mais en vérité, il n'y a pas. C'est quelque chose de très très puissant. Très très puissant, cet amour que Dieu nous porterait et cette interprétation donc. Alors comment faire? C'est très bien, mais alors comment on va interpréter? La semaine dernière, on a parlé de l'interprétation, que tout est dans l'interprétation, dans le prisme de vue, comment on va voir la chose. C'est compliqué. En vérité, on peut voir Tisha B'Av de deux façons. On peut voir Tisha B'Av de deux façons. La première façon, c'est en réalité le premier niveau. C'est celui de se rendre compte que, voilà, à cause du manque d'Avat Israël, à cause de la Sinatrinam, à cause de tout ce qu'on a dit, toutes les avérotes, etc., voilà, à cause Mishum Chatainu, Galenu Artsainu, à cause de nos fautes, on a été exilés, et encore, ça veut dire qu'on continue encore, comme le Rabbi dit, que les ramène la Gemara, que chaque jour que le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on continue, on n'est pas seulement la conséquence de la situation, mais la cause elle-même de la situation. Et c'est vrai que voilà, c'est terrible, c'est catastrophique, on est encore en galoute, on n'est pas à Yerushalayim, on est fils des rois, il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui sont malades, il y a tellement de gens, tellement de difficultés, tellement c'est la galoute. Waouh! Il faut pleurer. Il faut pleurer, il faut se lamenter, il faut dire c'est pas possible, il faut crier à Dieu. C'est vrai, c'est une première strate, un premier niveau. Et ça, c'est ce que les Tanaïm, quand ils sont arrivés en Israël, et ils ont vu le temple détruit, vous le savez, ils ont pleuré. Mais il y a un deuxième niveau, et on en a déjà parlé, c'est celui de Rabbi Akiva. C'est quoi ce deuxième niveau? Ce deuxième niveau, c'est quelque chose de beaucoup plus haut, ou de beaucoup plus profond. C'est Rabbi Akiva qui, quand il voit les renards qui courent sur le Harabait, il troque, il rigole. Il dit, mais comment tu peux rigoler? Comment il peut rigoler, Rabbi Akiva, quand il voit ça? Parce qu'en vrai, Rabbi Akiva, il voit très profondément. Parce qu'en vérité, Rabbi Akiva, il voit un niveau très très profond. Qu'est-ce qu'il voit, Rabbi Akiva? Il voit qu'en vérité, dans cet processus de destruction visible, il y a en réalité la première étape de la reconstruction. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Tzion Sadeh Techaresh. Jérusalem, c'est un champ qui sera labouré. Alors, dire que Jérusalem est un champ labouré, en plus Tzion, c'est-à-dire normalement Israël et Jérusalem tel qu'il est dans sa plus grande splendeur, le palais de Dieu, d'où tout émane, etc. Dire que c'est un champ, c'est terrible. Labouré encore plus. Alors on avait expliqué qu'un champ labouré, ça veut dire que c'est véritablement la terre qui est retournée, les soubassements de l'immeuble, c'est ça les fondations, donc on est déjà dans la première étape. Et donc expliquer que véritablement, cette vision que Rabbi Akiva est là, c'est pas de se dire juste que, comme la Gemara le dit après, elle le dit de la même façon que cette prophétie de Zachel, elle s'est réalisée, que là-bas c'était écrit que les renards, ils iront sur le champ, ils iront sur le Beth Amikdash comme sur un champ. Alors pareil, la prophétie de la reconstruction du troisième temple, elle se réalisera aussi. C'est que dans la destruction, il a vu la première étape de la construction, comme cette fameuse Sikha du Rabbi qui explique que comment Dieu il peut détruire le temple, alors que lui-même, il doit réaliser toutes les lois qu'il nous demande de réaliser. Parmi les lois qu'il nous demande de réaliser, il nous interdit de détruire un Beth Knesset, détruire une synagogue, c'est interdit. Comment Dieu détruit la synagogue? Il détruit le Beth Amikdash, il détruit le Beth Amikdash. Et la réponse, vous la connaissez aussi certainement. C'est qu'en réalité, c'est uniquement dans une fin de reconstruire la choule qu'on a le droit de détruire la choule.
Donc ça veut dire que quand on va passer devant la choule et qu'on va voir une choule qui est en train de se démolir, on va dire « Oh non, quel drame, quel malheur, ils sont en train de détruire la choule. » Non, t'inquiète pas, il y a un grand donateur, ils sont en train de construire une nouvelle choule encore 1000 fois plus belle. Donc en vérité, cette étape de la destruction, ce n'est pas des destructeurs, c'est des constructeurs. L'histoire, elle n'a livnot. Détruire pour reconstruire plus fort. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il était dans cette deuxième dimension du message. Cette deuxième dimension plus profonde de Tisha B'Av. Et c'est là, dans cette deuxième dimension, que maintenant on comprend pourquoi il est appelé Moed. On comprend pourquoi on ne fait pas Tachanoun. On comprend pourquoi c'est le jour où est né Mashiach. On comprend pourquoi l'après-midi de Tisha B'Av, on doit rester déjà Nachem, la consolation, etc. Après, à quel niveau nous on regarde les choses? À quel niveau de notre vie on regarde les choses? Quand il se passe un Tisha B'Av, quand il se passe des situations difficiles. Oui, Chabad Doresh Pnimiut. Oui, la Torah de Chassidut, la Torah de Chabad, le Rabbi nous demande véritablement de voir les choses dans son aspect profond. Donc on n'est pas en train de dire ici que on peut interpréter les choses de deux façons. Non, il y a les deux. Mais il y a l'aspect visible, l'aspect extérieur et l'aspect profond. L'aspect visible, c'est la destruction, et l'aspect profond, quand tu passes devant la choule, l'aspect visible, la première vision que tu as, c'est une destruction. Mais c'est vrai que c'est une destruction, mais dans la destruction, il y a une reconstruction, et c'est ça que la Chassidut nous amène, ça que le Rabbi nous amène à voir. Il nous amène à voir qu'en vérité, si on est passé par là, c'est qu'en vérité, il voulait mieux être plus beau et plus fort. Et donc, interpréter, voilà, dans chaque situation de notre vie, quand ça va pas, quand c'est difficile, se dire, waouh, mais en vérité, c'est à moi de décider, est-ce que je le vois comme un Beth Amikdash en train d'être détruit, ou que je vois une véritable reconstruction. Ça voudrait dire que chaque Yerida les Koletzorechalia, ça voudrait dire que chaque chute, elle n'existe que pour une élévation, et que la chute est en réalité la première étape de l'élévation. C'est quelque chose, vous vous rendez compte, de vivre comme ça, d'imprégner dans notre cerveau, dans notre vie, à chaque fois qu'on va vivre, que Dieu fasse que jamais on vive ça. Mais voilà, n'importe quelle petite situation, qu'on a une petite difficulté dans Vodat Hashem, une petite difficulté dans la Tefila, une petite difficulté dans son rapport avec son enfant, une petite difficulté dans son rapport à Shalom Bayit, une petite difficulté dans son Limud Torah, je sais pas, dans n'importe quel sujet, on va tout de suite te demander, niveau 1 ou niveau 2? Niveau 1 ou niveau 2? Choisis. Si tu restes au niveau 1, tu vois un Khorban, tu vois Kata. Si tu vois au niveau 2, tu vois que c'est le début d'une nouvelle dimension. Alors tu pourrais dire, ok, mais qui te dit, et puis c'est une interprétation. Alors là, non. On est en train de parler de la Torah. On est en train de parler de la vérité. Ça veut dire que, allez, avant de décider le 1 ou le 2, je vais vivre dans le niveau 1 ou dans le niveau 2, est-ce qu'il y a une vérité pure? Est-ce qu'il y a une vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? Est-ce que derrière chaque chose comme ça, il y a ou pas? Ou c'est toi qui te fais un travail pour te conditionner, pour ne pas tomber dans le désespoir, pour ensuite te retrouver du courage et te remonter. Donc tu te fais un travail, quoi. Ou est-ce que c'est ça le Hémet? Voilà ce qu'on est en train de dire. Voilà ce qu'il dit Rabbi Akiva. Tzrok, en général, tzrok, ça veut dire quoi? Tzrok, c'est quand ça dépasse, quand ça dépasse la normalité. Quand est-ce qu'on rigole? Quand est-ce qu'on fait un tzrok? C'est quand il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Quand on vous raconte une blague et il y a quelque chose d'inattendu, hop, c'est là que ça fait rire. Quand on arrive dans une situation et il y a quelque chose même qui est grotesque, on rigole parce que c'est inattendu, c'est d'un niveau inattendu. De voir le Beth Amikdash complètement détruit, des renards en train de courir comme ça, de voir Rabbi Akiva de sourire, ça veut dire que il y a de l'inattendu. Arrêtez de croire que c'est la Teva. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal à la Teva, il y a quelque chose qui est complètement au-dessus de la nature. Et c'est pour ça qu'il leur dit 2 fois, consolez-vous. Donc de la même façon ici, on a la possibilité dans notre vie de voir les 2 niveaux. Ou au premier niveau, ou au deuxième niveau. Et en réalité, on pourrait se demander, pourquoi on passe par là? Pourquoi on passe par là? Pourquoi c'est pas directement le deuxième niveau révélé? Pourquoi il y a un premier niveau et que nous on doit approfondir, on doit aller dans le fond, on doit vivre en profondeur, on doit aller chercher les choses en profondeur et dans chaque chose. On sait que
que comme ça, Rachel elle explique que toutes les choses qui ont de la valeur, elles sont toujours dans le profond, le pétrole, les diamants, l'or, tous les minerais qui ont de la valeur, toute chose qui a de la valeur, elle est dans la profondeur. C'est pour ça qu'on dit que Chabad que la Torah Tachasut Chabad, la Torah du Rabbi nous demande d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de nous. Dieu, il est en profondeur à l'intérieur de nous. Parce que tout ce qui anime le monde est animé par Dieu, mais dans la dimension profonde, dans la dimension extérieure, on ne voit pas que c'est Dieu qui anime les plantes, et que Dieu qui anime notre vie, et que Dieu qui nous fait respirer à chaque instant, et que Dieu, il est comme un père avec son fils, comme on l'a dit tout à l'heure à la choule, et qu'il est là à sans arrêt guider nos pas, comme on fait la bracha tous les matins, qui dirige chacun de nos pas, et qui nous voit comme un petit enfant. On ne voit pas tout ça, nous. On ne voit pas que Dieu nous dirige complètement en vérité, qui fait attention à nous, et qui prend soin de nous à chaque instant, et que combien de le dire, jusqu'à ce qu'il y ait la galoute, on pourra croire que des fois Dieu, il est, alors qu'en vérité jamais, il est toujours à nos petits soins, il nous aime toujours très très fort, etc. Pourquoi tout ça? Alors, avant de réfléchir à cette question, avant de réfléchir au pourquoi tout ça, on sait que un des aspects particuliers de Shabbat, c'est que son rôle à Shabbat, c'est de révéler la profondeur des choses. Shabbat, on s'arrête de travailler, on révèle que le seul maître de l'univers, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui dirige le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui dirige ma parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu. J'arrête tous travaux parce que, comme il dit le Sefer Hamzot Dolot, c'est parce que quand on s'arrête de travailler Shabbat, on prouve par cet agissement que c'est Dieu qui dirige le monde. On arrête tous travaux, et même si on est en plein milieu d'un dossier, dans notre tête, le dossier il est terminé. C'est pas qu'on va y revenir dimanche ou lundi, c'est fini. On arrête tout. Parce que Shabbat est là pour révéler la profondeur de chaque chose. Et la profondeur de chaque chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, juste avant Tisha B'Av, il y a Shabbat. Et Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, c'est la préparation à Tisha B'Av. C'est la révélation de la profondeur de Tisha B'Av. Comme on sait que le Shabbat, il prépare la semaine, et que dans le Shabbat, il y a toute la semaine, vous savez, comme la forme de la Magen David, quand vous pliez les 6 triangles dans l'hexagone, vous avez l'hexagone central, c'est-à-dire que l'hexagone central, c'est Shabbat qui contient tous les 6 jours de la semaine. Mine midbachon kolonium, c'est écrit que tous les jours, ils sont bénis par Shabbat, c'est-à-dire que la source de toute l'énergie de toute la semaine, c'est Shabbat. Et donc voilà que Shabbat, il est là pour prendre la partie profonde et pour révéler la profondeur de la chose. Et qu'est-ce qu'on nous dit Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av? Voilà ce que c'est que Tisha B'Av dans sa profondeur. C'est quoi Tisha B'Av dans sa profondeur? Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, ça veut dire le Shabbat de la vision. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'on va lire la Haftara de Chazon Ishayahu, la vision, et qu'en réalité, plus profondément, c'est l'Haftara qu'on va lire, et plus profondément, en vérité, c'est quoi ce Shabbat Chazon? Alors vous avez certainement, chacun a déjà entendu plusieurs fois ce machal, cette image que le Rabbi ramène, qui ramène au nom de Rabbi Ladi Paritch, que lui-même il a entendu de Rabbi Yitzhak de Berdichov. C'est quoi Shabbat Chazon? Qu'est-ce qui se passe Shabbat Chazon? Pourquoi on l'appelle Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision? Parce que le Rabbi Yitzhak de Berdichov, il a ramené un machal, il a ramené une image. Et c'est quoi l'image? C'est le machal, c'est l'image d'un roi qui a confectionné à son enfant un superbe vêtement. Et superbe, imaginez pour la bar mitzvah, vous avez acheté le vêtement taillé sur mesure, qui coûte super cher, qui est magnifique, splendide, hyper cher et tout. Et l'enfant, il n'a pas fait attention, il ne s'est pas bien comporté, alors il a déchiré à plusieurs endroits le vêtement, il a déchiqueté le vêtement. Il revient voir son père est là avec le costume détruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son courage à deux mains, il va racheter un deuxième vêtement. Et aussi beau que le premier, il va racheter un très beau vêtement, et très cher, etc. Et encore l'enfant, il a abîmé le deuxième vêtement. Et il a déchiqueté le deuxième vêtement. Cette fois-ci, le père, dès qu'il voit ça, il va encore acheter un troisième vêtement. Mais cette fois-ci, il ne le donne pas à son fils. Et qu'est-ce qu'il dit à son fils? Quand tu prendras et tu reprendras le droit chemin, et, écoutez bien,
et que ça sera devenu ta teiva, et que ça sera devenu ta nature. C'est pas juste, vous savez, des gens ils font plein de bêtises, et puis un jour ils disent, ça y est, je me suis arrangé. Ouais, mais qui me dit que tu n'as pas récidivé? Non, mais c'est bon, je me suis arrangé. Non, mais il faut que ça soit inscrit dans ta nature, il faut laisser du temps, et qu'on valide que c'est bien maintenant, ça fait partie vraiment de toi. Et la seule chose qui peut nous permettre de nous transformer, on l'a déjà dit plein de fois, le chinour, c'est la ragilout. L'éducation, c'est la transformation, et l'éducation, elle vient que par l'habitude. C'est l'habitude qui s'enracine en nous comme une véritable nouvelle nature. Il n'y a que l'habitude qui est capable de nous transformer profondément. Donc, qu'est-ce que dit le machal de Rabbi Yitzhak de Berditchov? Le père, il achète le troisième vêtement. Et il lui dit, maintenant, tu vas te comporter dans le droit chemin. Et quand je vais voir que tu prends vraiment l'habitude de te comporter dans le droit chemin, alors je te donnerai le troisième vêtement. Et, de temps en temps, il lui montre qu'il a déjà acheté le troisième vêtement, qu'il est là, qu'il est prêt. Il lui montre le troisième vêtement. De loin. De la même façon, Shabbat Chazon, à chacun d'entre nous, on nous montre de loin le troisième Beth Amikdash. Voilà ce qu'on apprend de ce qu'est de la particularité de Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, on montre à chacun d'entre nous, à chacune de nos âmes, on montre le troisième Beth Amikdash. Dieu nous montre le troisième Beth Amikdash. On va voir Shabbat, si Dieu veut, avec nos yeux de chair et de sang, avec Mashiach. Mais Chas v'Shalom, si ça ne devait pas encore arriver, que Dieu préserve, on va tous voir, notre Neshama, elle va voir concrètement le troisième Beth Amikdash tout près. Tout fini, tout près, mon craque les portes. Très bien. Donc maintenant, c'est quoi le profond en vérité de Tisha B'Av? C'est qu'on est en train de nous dire, parce qu'on dit que Shabbat c'est la révélation du profond, que c'est vrai que le premier et que le deuxième Beth Amikdash ont été détruits pour le troisième. Que c'est Nieridalet Sorechalia. Qu'en vérité, comme Rabbi Akiva, il nous a appris, Shabbat Chazon nous apprend à voir les situations qui nous paraissent être à notre... non pas dans notre intérêt, mais au contraire, des situations qui nous paraissent être négatives pour nous en vérité, qui sont ultra constructives et ultra positives. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nous invite à vivre au niveau du deuxième message, ça veut dire au niveau de la deuxième dimension, au niveau de la profondeur, pas au niveau de la superficialité, pas la surface, rentre en profondeur comme Rabbi Akiva. On te dit, hey, Shabbat Chazon, il est prêt, le troisième Beth Amikdash. T'inquiète pas, c'est exactement comme le père. Pourquoi? C'est quoi l'acte pédagogique? Que le père, il a acheté le vêtement au moment où le fils, il a déchiré le troisième vêtement. Je vous pose la question. Pourquoi le père, vous, à la place du papa, vous faites quoi? Et t'as acheté un premier portable, il l'a cassé. T'as acheté un deuxième, il l'a cassé. Il ne rachète pas un portable. C'est la catastrophe. Ça dépend quel âge il a. Mais imaginez-vous, vous avez acheté un premier objet, et il l'a cassé, il n'a pas fait attention. Une deuxième fois, il l'a cassé, il n'a pas fait attention, qui avait beaucoup de valeur. Tu l'achètes tout de suite? Non. Tu dis, quand tu t'améliores, quand tu fais bien, je t'achèterai. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi il achète maintenant? C'est quoi l'acte pédagogique? C'est que quand l'enfant il va voir, évidemment, ça va le motiver, ça va lui donner envie de s'améliorer. Il va dire, c'est papa, il a déjà acheté, il a déjà la maison. Je dirais à mon fils, tu sais, quand tu te comporteras bien, tu auras une trottinette. Mais si je l'achète, j'ai la trottinette qu'il la voit à la maison, ça va l'aider énormément à s'améliorer. C'est déjà prêt, c'est déjà là. Donc en vérité, on est en train de nous dire que oui, le troisième Beth Amikdash, t'inquiète, il n'y a pas de problème de stock, il n'y a pas de problème de fabrication, il n'y a pas de problème d'embargo ou de problème de bateau, de livraison de Chine ou à cause des virus, rien. Altidag. Beth Amikdash, il est déjà prêt, on te le montre, tout est prêt déjà. Et donc pour que tu reçoives ce troisième vêtement, il va falloir que tu améliores ton comportement. Mais déjà il est là, déjà tout est là. Ça c'est une dimension de véritablement comprendre les choses dans le deuxième degré, ça y est, c'est à moi de me travailler, mais c'est magnifique, je suis déjà dans le labourage, comme on a dit tout à l'heure, je suis dans la transformation, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on a compris de Rabbi Akiva?
que la Géoula, elle va être fabriquée à partir de la galoute. Qu'en vérité, c'est parce que j'ai labouré, parce que j'ai planté les graines quand j'étais en train de labourer, que la terre elle va être fertile et que tout va sortir. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas qu'il y a la galoute et qu'il y a que la Géoula. C'est qu'en vérité, cette galoute, c'est la construction de la Géoula. On est en train de construire la Géoula. Et même quand c'est difficile, et même quand on n'arrive pas jusqu'au bout. Mais chaque situation, que même qu'elle est difficile, on est en train de construire la Géoula maintenant. On est en plein dans la fabrication de la Géoula. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le système. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il rigole. Sinon, on aurait dit, bon, c'est un mal pour un bien. Mais pour l'instant, on vit le mal. Non, lui, il vivait déjà le bien parce qu'il vivait déjà tellement cette dimension. Et c'est ça que le Rabbi nous initie. Et c'est comme ça que le Rabbi veut qu'on vive. Avec cette dimension qu'on est en plein dans la fabrication. On est des ouvriers en train de travailler dedans. Donc vraiment, ça veut dire que voir que cette situation, c'est vraiment que pour la reconstruction. Et comme on le dit la semaine dernière, pareil avec nos mitzvot, nos avérotes, etc. Maintenant, le Rabbi, dans cette sikha où il parle de Rabbi Yitzhak de Berditchev, l'écoutez sur la tête, le Rabbi il pose la question, il dit, mais je n'ai pas compris. Pourquoi faire on te montre ce troisième temple? On a dit, pour te motiver. Pour te dire c'est prêt, pour te donner des forces, comme un enfant, tu vas lui montrer, ouais, il va être chaud, tu dis voilà, si tu fais ça, tu auras ça, j'ai déjà acheté le ticket, j'ai déjà acheté la sortie, et là, les Avdil, ce qu'on est en train de comparer, mais voilà, c'est pour que notre Nefesh Abamit, pour que notre petite âme animale, elle puisse un peu ressentir, un peu toucher du doigt, qu'est-ce qu'on est en train de parler maintenant. Et là, on est en train de parler d'un roi qui a été exilé du palais et qu'il est comme un, je sais pas, un monsieur lambda alors qu'en vérité c'est le fils du roi. C'est ça qu'en vérité, c'est des différences qui sont énormes. Mais encore une fois, on fait avec ce qu'on a, on essaie de mettre à notre niveau pour qu'on arrive à le comprendre, à le ressentir. Mais le Rabbi là-bas il pose une question, il dit je n'ai pas compris. Le premier temple, quand ils l'ont vu, ça ne leur a pas suffi pour fauter, puisque s'il a été détruit, c'est parce qu'ils étaient dans le premier temple. Il y avait la révélation de Dieu, il y avait les 10 miracles, parce qu'il y avait 10 miracles dans le temple, des miracles les uns plus incroyables que les autres. Ils ont donc une révélation, et dans le premier, et dans le deuxième temple, d'une révélation de Dieu incroyable. Ils montent à Yerushalayim, ils voient des Kohanim en état de pureté, en train d'étudier. Donc en général, quand tu vois des gens de grande qualité, ça t'inspire. Attends. De voir le premier temple, de voir la révélation de Dieu, de voir les 10 miracles, de voir des Kohanim en service, de voir des gens d'exception, ça n'a pas réussi à t'inspirer. Ça n'a pas suffi pour ne pas fauter. Ça n'a pas suffi pour qu'on en arrive à ce qu'il y ait la destruction des 2 temples. Et aujourd'hui, tu es en train de me dire que parce que tu vas avoir une vision lointaine de ton âme, le jour de Shabbat Chazon, que tu vas voir de loin le Beth Amikdash, ça va te suffire. Ça va te suffire pour t'enthousiasmer, pour t'exciter, pour te rendre bouillant de travailler pour faire venir Mashiach. Comment ça marche? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Ça veut dire, imaginez, avec tous ces dévoilements, avec tout ce qu'ils ont reçu, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à se nourrir suffisamment et à trouver de l'inspiration, du sens, de la motivation, de l'élan avec tout ce qu'ils ont vu. Et t'espères qu'avec ce petit truc, ça va être la folie. Alors c'est vrai, vous avez raison, que c'est inhabituel, que c'est quelque chose et que ça peut avoir une force. Mais il n'empêche que même si c'est inhabituel, et c'est vrai parce que Rav Groner il disait, je me rappelle que tous les jours il priait, que quand il voyait les miracles du Rabbi tous les jours, il priait et il demandait au Rabbi, il demandait à Dieu, il priait Dieu qu'il ne devienne pas habitué aux miracles du Rabbi, mais qu'il soit toujours mitpael, qu'il soit toujours impressionné par les miracles du Rabbi. Ça veut dire que quelque part c'est vrai ça, qu'il y avait cette nekuda, il y avait ce point. Mais il n'empêche que, quand même, ceux qui ont vécu des moments avec le Rabbi et qui ont vu des miracles du Rabbi et quand on voyait le Rabbi, etc., c'était waouh quand même. Waouh, ça donne des crottes extraordinaires. Avant qu'on voyait Gimel Tammuz, qu'on pouvait voir le Rabbi, c'était des élans de fou. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, comment on va s'en sortir avec ça? Alors qu'est-ce que le Rabbi répond? Il dit qu'en vérité, le premier temple et le deuxième temple,
ils ont été créés tout bonnement de la main de l'homme. C'est les hommes. Dieu qui a demandé, Dieu il est descendu dans le Beth Amikdash, oui, mais en vérité c'était une construction humaine. Et à partir du moment où c'était une construction humaine, force est de dire qu'il y avait une certaine limite. Parce que tout ce que l'homme peut fabriquer est forcément limité. Puisque l'homme étant limité, il ne peut fabriquer que ce qui est limité. Donc en réalité, les forces qui pouvaient tirer de cet endroit qui avait été fabriqué par les mains de l'homme étaient forcément des forces qui étaient limitées. Et ces forces étaient en vérité pas suffisantes pour réussir à parer à ces difficultés. Comme je dis souvent à mes élèves et aussi à mes enfants, je leur dis l'important c'est pas seulement d'être fort, mais c'est d'être le plus fort. Quand on rentre dans le ring de boxe et il y a un ennemi en face, et il y a l'Yetzirah en face, c'est une chose d'être fort. Mais c'est pas forcément parce qu'on est fort on va gagner le combat. C'est parce qu'on est plus fort que l'adversaire qu'on va gagner. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, ok on est fort, ok on prend des forces, mais le but c'est de gagner. Et pour gagner, il faut être plus fort que l'ennemi. Ça ne suffit pas d'être fort. C'est pour ça qu'il y a un Vorter Sédim qui dit qu'un chassid, pour lui, le maximum qui peut être, c'est le minimum qui doit être. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'être bien, pas se contenter de faire des choses bien. Il faut aller au maximum. Il faut le maximum, et encore plus que le maximum. Un tout petit peu plus que le maximum. Il faut être fort, mais il faut être très fort. Donc c'est pour ça, il y avait des forces, mais ces forces-là n'étaient pas suffisantes. Pourquoi? Parce qu'elles émanaient de l'homme. Ce qui n'est pas le cas avec la vision de Shabbat Chazon. Le Rabbi nous dit la vision de Shabbat Chazon, c'est la vision du troisième Beth Amikdash. Et le troisième Beth Amikdash, ce n'est pas un Beth Amikdash qui est fabriqué par les mains de l'homme. C'est un Beth Amikdash qui est fabriqué de Dieu. Et le Rabbi nous explique, selon les avis, etc., et que la conclusion, c'est que le Beth Amikdash, il descendra du ciel tout près, manquera que les portes. Ça veut dire que pour que ce Beth Amikdash soit éternel, parce que le premier Beth Amikdash, il n'a pas été éternel, le deuxième, il n'a pas été éternel, parce qu'il était fait de main de l'homme. Et étant fait de la main de l'homme, il a des limites. Alors que le troisième, lui, il est éternel, puisqu'il vient de Dieu. C'est parce qu'il vient d'une création de Dieu et qu'il descendra tout près du ciel qu'il est éternel. Et donc le fait qu'on voit le troisième Beth Amikdash Shabbat Chazon, c'est pas écrit qu'on voit un Beth Amikdash Shabbat Chazon, on voit le troisième Beth Amikdash Shabbat Chazon. Alors c'est celui-là qui va être capable, le Rabbi nous dire, de nous donner des forces suffisantes et largement suffisantes pour réussir ce que la vision du premier et du deuxième Beth Amikdash n'ont pas réussi à faire. Voilà pourquoi c'est marqué Marino dans le Rabbi, il rentre détail après détail, mot à mot dans cet exemple de Rabbi Lev de Berditchev. Quand un Rabbi il ramène un machal, une image, alors sachez que chaque détail de l'image est ultra précise. Et donc quand il nous dit Marino, on nous montre le troisième temple, on lui montre le troisième costume, le troisième vêtement, on lui montre le troisième temple, on lui montre le temple d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi c'est marqué Marino et pas Roé? Il n'y a pas marqué il voit. C'est marqué « on lui montre ». C'est quoi la différence? Alors c'est de la même façon que ce qu'on vient d'expliquer. Quand tu vois, ta vision, elle est encore limitée. Elle est limitée à ce que toi, tu peux voir. Mais par contre, quand on te montre, alors c'est l'autre qui va t'amener à son niveau à lui et pas toi qui va aller à ton niveau à toi vers lui. Donc en vérité, Marine, là, ça veut dire que ce qu'il va te donner accès le jour de Shabbat Chazon qui précède Tisha B'Av, ce sont des forces qui viennent de l'au-delà, qui viennent de Dieu, telles que c'est les forces qui sont chez Dieu, pas chez l'homme. Et voilà pourquoi c'est marqué Marine, là, on lui montre un peu à l'idée qu'on disait toujours par rapport, quand on allait voir le Rabbi, il y a deux choses quand tu vas voir le Rabbi. Toi, tu vas voir le Rabbi, mais tu vas surtout te faire voir par le Rabbi. Ça veut dire que le Rabbi te voit. Et l'impact le plus fort, c'est quoi, vous croyez? Quand on va voir le Rabbi, c'est que le Rabbi nous voit ou c'est que nous, on voit le Rabbi? C'est évident. Il y a ce que nous, on voit du Rabbi, c'est ce qu'on peut percevoir du Rabbi, c'est ce que nous, on peut avoir comme limite par rapport au Rabbi. Mais quand le Rabbi nous voit, c'est toute autre dimension. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Yutet Kislev. Je vous la fais bekitsour parce que j'ai déjà raconté souvent, mais elle est très, très parlante, cette histoire. Il y avait un homme qui était extrêmement riche, qui avait un bras droit, et que comme il avait énormément de travail, il enclenchait les affaires, et dès qu'il signait le contrat, il envoyait son bras droit faire l'échange entre la marchandise et l'argent. Puis un jour, il envoie son bras droit pour un gros contrat qu'il avait signé, et puis le temps passe, il a vendu la marchandise, mais la personne n'est jamais revenue, et donc l'argent non plus. Et tous les gens lui ont dit, bah voilà, tu t'es bien fait avoir. Il a pris tout ton argent, il est parti. Il a dit, c'est impossible.
c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Vous savez, quand des fois on a confiance en des gens, c'est impossible d'être trahi. Et donc il a dit c'est impossible. Seulement le temps passait, jusqu'à ce que des mois sont passés, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait quand même, cet homme extrêmement riche, à donner le salaire de cet homme qui avait disparu à sa femme, à la femme de cet homme. Et les gens disaient, mais c'est incroyable. Comment? Déjà, il est parti. Tout ton argent, tu l'as perdu sur cette affaire. C'était énorme. Et maintenant, tu continues à donner le salaire à sa femme. Il a dit, t'inquiète pas. Je sais pertinemment que c'est pas un voleur. Donc, il s'est passé quelque chose. Et voilà que quelque temps après, cet homme-là, ce grand financier, une nuit, il se met à rêver. De qui il rêve? Il rêve de son bras droit. Et il voit dans son rêve le bras droit. Il dit, mais où t'es? Mais on te cherche partout. Le bras droit lui dit, je suis désolé. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Quand j'ai fait le troc, là, l'échange entre la marchandise et l'argent, au retour, il est tombé malade, trace de shalom, et vous savez comment c'était à l'époque, il n'y avait pas tellement de médicaments, etc. Grosse fièvre, grosse température, il était dans une auberge, et il a appelé l'aubergiste pour lui dire qu'il allait partir de ce monde tellement il était épuisé, qu'il appelle tout de suite le rabbin pour venir chercher quelque chose, et quand le rabbin est arrivé, il n'a même pas pu dire plus qu'ici il y a une mallette, gardez la mallette, je vais vous dire à qui ça appartient, et il a dit je suis parti de ce monde. Il est parti de ce monde. Il dit quoi? T'es dans la Mehmet? Et t'es parti de ce monde? Il dit oui, je suis parti de ce monde, je suis plus là. Il lui dit, et là je suis venu dans le rêve juste pour te dire une chose. Où est ton argent? Ton argent, il est chez tel rabbin dans telle ville, va le chercher. Et tu lui dis que c'est moi qui t'ai donné. Et alors son ami lui dit quoi? Il lui a dit, mais pourquoi tu viens maintenant? Ça fait des mois et des mois que t'as disparu. Et il lui dit, parce qu'en vérité, mon âme, elle était en stand-by, elle ne pouvait pas monter. Et j'étais bloqué. Allez comprendre ce que ça veut dire. J'étais bloqué, j'étais en stand-by. Et il y a une très très grande neshama qui est montée très très haut. Et quand elle est montée très haut, elle a dit, tous ceux que j'ai vus dans ma vie, tout celui que j'ai vu dans ma vie, alors je peux les prendre avec moi et les monter avec moi dans le Gan Eden. Et donc toutes les neshamot qu'il avait rencontrées sur terre dans sa vie, hop, il les a pris avec lui. Et puis à un moment, cette très grande neshama qui est montée, elle s'est arrêtée devant moi, elle m'a dit, toi, viens avec moi. Alors moi, je lui ai dit, mais je vous ai jamais vu. Il lui a dit, toi, tu m'as pas vu, mais moi, je t'ai vu. Il lui a dit, ah bon? Il lui a dit, oui, un jour, ta mère, elle était enceinte de toi, elle est passée devant moi. Et comme tu es passé devant moi, il n'y a pas que ta mère que j'ai vu, il y a toi que j'ai vu dans le ventre de ta mère. Seulement, il faut juste maintenant que tu redescendes sur terre, parce que tu dois de l'argent à quelqu'un, et que tu ne peux pas monter avec moi si tu dois cet argent. Donc, je vais te donner l'autorisation de descendre dans le rêve de celui à qui tu dois de l'argent, pour lui dire où est son argent, pour que tu puisses monter avec moi. Et ce jour-là, c'est Yutet qui se lève, et cette histoire, c'est l'histoire avec le Rav Magid de Mezrich. Et effectivement, il est parti, il a été chercher chez ce Rav, et qu'effectivement, il a trouvé une mallette là-bas, et qu'il y avait tout son argent là-bas. Et vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont jamais vu le Rabbi. Encore une fois, le Rabbi nous dit, il y en a qui croient qu'ils m'ont vu alors qu'ils m'ont pas vu, il y en a qui croient qu'ils m'ont pas vu alors qu'ils m'ont vu, etc. Et vous inquiétez pas, le Rabbi va tous nous prendre à la Géoula, M. Bachlama. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a voir ce qu'on peut et il y a être vu par le Très-Haut. C'est quoi Shabbat Chazon? Shabbat Chazon, c'est le moment où on est vu. C'est le moment où on nous montre. C'est le moment où on nous montre le Beth Amikdash, pas tel que nous on le perçoit, tel qu'il est en haut. Donc en vérité, ça que le Rabbi dit. Ça que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils n'ont pas suffi pour nous faire tchouva. Le troisième Beth Amikdash, de la vision de Shabbat Chazon, il va être capable de nous amener à la Géoula. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et le Rabbi dit que du émet, que la vérité. Et c'est comme ça la vérité. Comme il explique là-bas dans la Sikha, que parfois il y a des gens qui sont pas du tout versés dans l'accomplissement de Torah Mitzvot, etc. Et puis d'un coup ils ont un déclic. Et ce déclic, ça fait qu'alors là ils ont un élan. Vous en connaissez certainement beaucoup autour de vous. Un élan qu'il n'y a plus de limite. On fonce. Pourquoi? Une des raisons. Parce que Mazal Echazé. Parce que le Mazal, il a vu. Le Mazal, c'est quoi? C'est 59 centièmes de notre âme qui est en dessous le trône céleste. Il n'y a que 1 centième de notre âme qui est dans notre corps. Et 59 centièmes de notre âme, elle est sous le trône céleste. Et elle est en Bluetooth, elle est en connexion. Et donc il suffit, le Rabbi parle là-bas des bat-kol, des voix qui sortent du ciel, etc. Il suffit que notre âme, des 59 centièmes de notre âme qui est en dessous du trône céleste, elle entend cette bat-kol, cette voix, et elle a fait vibrer, que ça fait vibrer en bas aussi, et hop, l'élan de tchouva de fou. Shabbat Chazon, c'est la révélation de Tisha B'Av sans la dimension, sans la coquille, sans la dimension superficielle, sans la dimension au-dessus, c'est la dimension profonde, parce que Shabbat, c'est la révélation du profond. Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous comprenez? Que Shabbat Chazon, c'est le révélateur de ce qu'est Tisha B'Av en profondeur et en réalité. Ah, maintenant, pour finir cet exemple, le Rabbi dit, on nous montre
le Beth Amikdash de loin. Pourquoi de loin? Mareno merachok. Alors Mareno nous montre, c'est-à-dire qu'on nous montre, c'est pas nous qui voyons, c'est on nous montre. Ça veut dire que c'est au niveau de celui qui nous montre, pas au niveau de celui qui voit. Donc ces forces sont beaucoup plus fortes que le premier et deuxième temple, mais on les voit de loin. Pourquoi de loin? Parce qu'on se rappelle que nous-mêmes, on est très loin. On doit se rappeler que nous-mêmes, notre niveau, il est en vérité que c'est très très loin et qu'on doit vraiment travailler. C'est ça que le Rabbi dit, qu'on doit avoir ce travail de, comme labourer, c'est travailler la terre par l'intérieur, ça veut dire qu'on doit se remettre en question, on doit avoir de la soumission, et cette soumission qui est le Kéli. Mais après le Rabbi explique que cette soumission, elle doit être dans la joie, et nous dire que voilà, on doit voir qu'en vérité, comme quelqu'un qui travaille, que c'est dur de travailler la terre et de labourer la terre, dans la galoute, c'est dur de construire la Géoula, mais on est en train de construire la Géoula, et même quand c'est difficile, et même quand on n'arrive pas au bout du chemin, mais on fait des efforts, c'est les efforts qui nous permettent d'y arriver. Comme le Rabbi de Kotz qui dit, Yagata ou Matsata, tu te fatigueras et tu trouveras, c'est que la Yigia elle-même, c'est la Metsia. L'effort lui-même, c'est la trouvaille. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. C'est nos efforts. Même que les efforts, ils ne vont pas arriver à terme, mais le travail qu'on fait comme effort, c'est lui qui va être payant. C'est pendant la galoute qu'on construit la Géoula. C'est pas pendant la Géoula qu'on construit la Géoula. C'est pas pendant la galoute qu'on attend que, il faut un temps de galoute pour accéder à un temps de Géoula. Non, c'est pendant la galoute, la Géoula. C'est pendant la difficulté qu'on travaille qu'on va réussir à transformer. Et c'est pour ça que voir déjà la situation comme la première étape de la Géoula, comme la situation qui va amener à la Géoula. C'est ça qui va tout changer. C'était tout à l'heure, voir en pleurant, voir en souriant. Voir en pleurant, voir en souriant. C'est ce que la Gemara, elle nous donne au Makot. Est-ce que tu vas la voir en pleurant, cette galoute, ou est-ce que tu vas la voir en souriant? Est-ce que cette difficulté, tu vas la voir comme une opportunité ou tu vas la voir comme un désastre? Est-ce que tu vas la voir comme une situation? Et c'est comme ça que le Rabbi nous initie. Et c'est ça le message de Tisha B'Av. Et ce message de Tisha B'Av, on doit l'habiller dans chacun des mini Tisha B'Av de notre vie. Les mini Tisha B'Av. Il y avait une histoire comme ça que j'ai entendue de Elie Wiesel qui est parti voir le Rabbi. Et quand il est parti voir le Rabbi, il a dit au Rabbi, j'ai besoin de rien. J'ai l'argent, j'ai la reconnaissance, j'ai tout ce que vous voulez. J'ai besoin de rien. Et après, il a dit au Rabbi, non, en vrai, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de pleurer. Il a raconté que depuis qu'il avait perdu son père, c'est un Vijnitz, depuis qu'il avait perdu son père pendant la Shoah, il n'avait même pas réussi à pleurer. Vous savez ce que ça veut dire quand quelqu'un ne réussit pas à pleurer? Ça veut dire que les larmes, elles sont à l'intérieur et que la souffrance, elle est encore plus forte. Et il a demandé au Rebbe qu'il lui donne des forces et qu'il lui donne, faire sortir son pintel, sa pointe, sa profondeur, qu'il puisse pleurer, qu'il puisse se libérer, qu'il puisse se soulager. Et le Rebbe, il lui a répondu, je ne vais pas te donner de quoi pleurer. Je vais te donner de quoi transformer ces larmes en un chant. Je veux que tu écrives un chant. Et donc, a priori, comme ça j'entends l'histoire aujourd'hui, c'est là qu'il a écrit en 1973, je crois, un chant, une lettre qu'il a écrite qui s'appelle Anima Amin. Et le deuxième titre, c'était Le chant perdu, retrouvé. C'est-à-dire qu'il avait perdu le chant qu'il avait retrouvé. Et qu'à la fin, a priori de ce chant, il parle là-bas de Trumat HaDeshen. C'est quoi? C'est de retirer les cendres du Beth Amikdash. Vous savez, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, sur le Mizbeach, sur l'autel, alors on brûlait les encens, et on brûlait les korbanot, les sacrifices, et qu'après, Trumat HaDeshen, tous les matins, on retirait les cendres. Et c'est quoi Trumat HaDeshen? Ça veut dire les Harim et HaDeshen, élever les cendres. Ça veut dire se relever des cendres. Et c'était par ça qu'il avait fini son chant que le Rabbi lui avait demandé d'écrire. Il avait compris qu'il fallait relever les cendres. Que c'est à partir des cendres, comme Tretamédi. Que c'est à partir de ces cendres qu'il allait y avoir des choses extraordinaires. Et qu'après, quand il s'est attaché au Rabbi, alors il s'est marié, il lui a donné des brachot, etc. Mais c'est la même Nekuda. C'est se demander maintenant, pour finir, comprendre que de chacun de nos cendres, de chacun de nos difficultés, de chacun des situations où on rencontre des obstacles, où c'est difficile, d'abord ne jamais interpréter que Dieu ne nous aime pas, et puis comprendre qu'il y a un deuxième niveau, et c'est dans celui-là qu'on doit exister, comprenez, il y a un deuxième degré, c'est dans celui-là qu'on doit être, cette vision du tzrok de Rabbi Akiva, à savoir que Yeridazo achverak le tzorech aliyah, et s'attacher à ça. Maintenant, pourquoi passer par là? Pourquoi passer par là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on passe par là? Alors pas pour étendre tellement et pour développer tellement, mais finir avec ce petit mot qui est lié avec ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière sur le Inyan de Shevet et de Maté. Qu'en réalité, c'est quoi Shevet? C'est
une branche et maté, c'est un bâton. C'est la même chose, mais pourtant, les deux, on les appelle Shevet et maté, les tribus. Shevet, c'est les tribus, et maté aussi, matot, c'est la paracha de la semaine dernière. Et quand c'est quoi la différence entre un Shevet et un maté? Un Shevet, c'est une branche quand elle est attachée à l'arbre. Et un maté, c'est quand il est détaché de l'arbre. Mais c'est quoi la qualité du maté? La qualité du bâton, c'est que quand on le détache de l'arbre, alors ils se sont effectivement détachés de l'arbre. C'est les Juifs dans la galoute qu'on a la sensation d'être détachés de la source. En même temps, quand on est détaché, c'est là qu'on révèle toute notre force. C'est là qu'on révèle tout notre pouvoir. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il veut de nous. Il veut de nous qu'on soit, oui, aussi des chevets, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, mais qu'on révèle les forces par nous-mêmes. Comme une fois le Rabbi l'a dit, je veux que la Géoula, elle vienne par le travail des Juifs, et par le srout des Juifs, et par notre travail à nous. Et ce travail-là, il est possible que quand on a la sensation de se dire qu'on est on est constructeurs de la Géoula aujourd'hui, et quand on est face à une difficulté, quand on est face à un échec, alors on va tout de suite interpréter de la bonne version, voire la bonne version de oh, si ça m'arrive ça, c'est qu'en vérité je dois l'utiliser pour être encore plus grand. Je vais tout de suite, parce que tout est émet, parce que tout est émane de Dieu, et puisque tout émane de Dieu et que tout est émet, ça veut dire émane de Dieu. Donc c'est chaque situation qu'on voit qu'a priori cette situation qui nous paraît ne pas aller dans le bon sens, en vérité, elle n'est là, puisque la Torah est universelle et qu'elle est la source de toute situation. Donc en vérité, pour que je réutilise cette situation, pour aller chercher des forces, en moi, il me rend un bâton, me rendre quelqu'un de beaucoup plus fort, de révéler mes forces. Et c'est là que je vais vous lire ces quelques mots pour finir. Alors, c'est tiré de Kteshirot, Chelek Rafalef. Alors, Rabbi dit que, le Rambam dit que le Shlomo Melech a construit le temple, tout en sachant qu'un jour il serait détruit. C'est-à-dire que dès qu'il a construit le temple, Shlomo Melech, il savait qu'il allait être détruit. Alors, il imagina de se faire un endroit pour ranger tous les ustensiles du Beth Amikdash. Comme il savait qu'il allait être détruit, alors il a déjà prévu un endroit où ils allaient pouvoir être rangés. Cette constatation souligne que il y a une continuité entre tous les temples et que l'édifice extérieur fut détruit et reconstruit, mais le temple, l'essence même du temple, l'Arche sainte, tout reste à la même place jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun y vit des moments d'échec, durant lesquels son temple intérieur est dévasté. Écoutez bien ces mots. Chacun vit des moments d'échec, durant lesquels son temple intérieur est dévasté. Malgré cela, Dieu fait en sorte que l'essence de l'âme reste toujours pure et intacte. Et écoutez bien, c'est maintenant les mots. Le but de tels échecs est de mettre en évidence un sentiment de tchouva, afin de revenir vers Dieu et de découvrir la partie cachée de sa personnalité. Écoutez bien, ces moments d'échec sont indispensables pour atteindre une véritable maturité, comme ce bâton. C'est grâce à eux précisément qu'on peut construire un temple permanent, à la fois spirituellement et matériellement. Alors oui, c'est pas évident et c'est du travail, et rester Bessimcha, parce que le Rabbi nous a dit que vraiment la solution c'est de travailler Bessimcha et de savoir que on ne doit pas lâcher notre concentration, notre focalisation dans chaque situation qui s'appelle un mini Tisha B'Av ou un Tisha B'Av. Et c'est comme ça qu'on doit voir Tisha B'Av. C'est cette iride d'aller sur Echalia. Et c'est ça qui change tout. C'est ça que véritablement on doit travailler notre Emouna profondément. Cette Emouna que, comme dans le Pérek Udaleb de Yigret Kodesh, à la fin de Yigret Kodesh, dans le Pérek 11, il nous dit qu'en vérité, ce qu'on a l'impression de voir comme mal, en vérité, c'est un bien qu'on reconnaîtra quand Mashiach viendra. Et nous, on ne veut pas de ça. Dans Rabbi dit qu'on demande toujours, Betov, Aniré, Vanigel, Matar, Basarat, Fachim. On demande de voir clairement le bien. Et on doit tout faire pour voir le bien. Quand il y a des situations où il y a une difficulté pour arriver à être sniout, à manger kasher, à faire Avat Israël, à étudier la Torah, quand on a des difficultés à être droit, à être honnête, à être dans la vérité, comme on avait dit sur le costume tout à l'heure, et à marcher droit et en devenir une habitude. C'est la répétition qui crée la transformation. N'oubliez jamais, c'est la répétition qui crée la transformation. Donc le Rabbi, il nous explique que Dieu il veut que ce soit une habitude chez nous, que ce soit ta voix milachon teva, tiv'i, naturel. Et c'est que comme ça que ça va arriver. Alors à ce moment-là, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu donne toutes les forces. Et c'est ça l'union du Shabbat Chazon. On a les forces d'en haut, on a les forces d'Akadosh Baruch Hu. On a toutes ces forces extraordinaires qui sont au-dessus du premier des métages. Vous imaginez tous les messages extraordinaires que le Rabbi nous donne.
Vous imaginez toutes les révélations, tous les tuyaux, tout ce que le Rabbi nous donne comme force aujourd'hui, et encore plus qu'avant. Alors que Mirza Hashem, on va dire conclusion, petite nécoudote, et Mirza Hashem, être zoré, après ce cours, de voir tout de suite la Géoula Mitzvah Shlema. Première chose, c'est toujours s'habituer à décider choisi. Est-ce que tu veux voir la destruction, ou tu veux voir la destruction comme la première étape de la construction? Dis-toi ça dans ta tête. Des petits trucs. Problème, tu veux voir ça comme une destruction, ou tu veux voir ça comme la première étape de la construction? Parce qu'en réalité, c'est les deux. Mais plus profondément, c'est les deux. Ensuite, n'oublions jamais que l'amour de Dieu, il est sans fin. Que l'amour de Dieu, il n'a pas de limite. Rappelez-vous de ces mots du Rabbi, qui dit que parfois, il y a des choses qui voilent l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu ne s'arrête jamais. Et c'est très, très, très important de jamais quitter à l'esprit. Parce que dès qu'on sent que Dieu ne nous aime pas, alors que même à Panim, si on arrive, que Dieu préserve à cacher l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très difficile après de s'investir dans Torah Mitzvot. C'est beaucoup de mal à faire des choses pour celui qui sent qu'il t'aime pas. Surtout que c'est ton créateur, etc. Donc ne jamais se faire avoir, c'est la première étape du piège. Le troisième point, c'est n'oublie jamais que tout ça, ça a été fait pour révéler le meilleur de toi. Tout ça, ça a été fait parce que Kadosh Baruch Hu, il veut te rendre choutaf, il veut te rendre un associé, que le Rabbi veut nous rendre des associés, et qu'on a les forces, parce que le Rabbi, s'il nous demande de faire ce travail, si Dieu nous demande de faire ce travail, il faut bien comprendre qu'il nous a donné les forces, et qu'il croit en nous, et que, je me rappelle d'un jour un Rav qui disait tous les matins, quand tu te réveilles, la première chose à quoi tu dois penser après Modéani, c'est de te dire, je dois avoir confiance en moi. Parce que si je me lève ce matin, c'est que Dieu il a confiance en moi. Comment j'ose ne pas avoir confiance en moi quand Dieu il a confiance en moi? Outrage à la majesté quand je n'ai pas confiance en moi. Parce que lui, même sur terre, c'est qu'il a confiance en moi. Et c'est que je suis indispensable pour lui. Comme on sait que le Barakadosh Baruch Hu, Dieu n'a rien créé en vain. Donc moi, je n'ai pas été créé en vain. En particulier que je suis un juif et que le monde y passe par chacun d'entre nous, la réussite de son projet. Et puis voilà, pleurer, on dit toujours que quand on pleure, c'est quand il n'y a plus rien à faire. Comme Yami dit, une action vaut mieux que 1000 soupirs. Pleurer, c'est quand on n'a plus d'autres solutions. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de pleurer, on doit agir, on n'a pas le temps de soupirer, on n'a pas le temps de se plaindre, on doit être joyeux, parce qu'on va vers la Géoula Mitzvah Shlema, on doit faire de notre mieux. Et pour vous dire le petit mot que j'ai reçu tout à l'heure, qui était très, très parlant, il dit comme ça, quand Dieu règle tes problèmes, tu as alors foi dans ses capacités. Mais quand Dieu semble ne pas régler tes problèmes, c'est qu'il a foi dans tes capacités. Il y a la émouna qu'on a en Dieu, la émouna que Dieu est en nous, et que Mirza Hashem, on arrive très très vite à la Géoula Mitzvah Shlema, Sheach Now.